Madame la Présidente, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur l'Eurodéputé, Monsieur le Président de la Région de Dakar, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, distingués invités, je suis honoré de me retrouver aujourd'hui à cette occasion pour représenter le CULPAC, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents, qui est une ONG internationale dont la mission principale est la promotion et le renforcement de la paix pour tous, la promotion et la vulgarisation des droits de l'homme sur le continent africain et dans le reste du monde, et le développement par des programmes humanitaires. Force est de constater que l'actualité nous rattrapera toujours. Effectivement, nous déplorons les fâcheux événements que nous avons tous découverts sur CNN, sur le territoire libyen. Qui sont coupables? Qui sont coupables? Je pense que nous sommes coupables. La responsabilité incombe à une génération aujourd'hui civilisée, comme son Excellence le Vice-Premier ministre l'a souligné. La responsabilité incombe aujourd'hui à une génération civilisée d'être force de proposition et de prendre réellement son destin en main. Avant d'évoquer toute forme de partenariat, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec les pays d'Asie, pourquoi ne pas regarder sur nos propres territoires? Dakhla, la région de Dakhla est un exemple frappant et marquant de ce qui est encore possible et envisageable pour la transformation structurelle de nos pays. Qui est responsable du mal des Africains, de ce qui arrive aux Africains? Qui est responsable à partir du moment où nous sommes en capacité de formuler des propositions et de les implémenter, de les mettre en œuvre? Dakhla en est le démonstrateur. Qui est responsable du malheur des Africains? Pourquoi aujourd'hui nous serions, entre guillemets, les Africains d'Afrique subsaharienne, une race maudite? Je ne me sens pas concerné. Mais je me sens responsable de ce qui arrive. Je me sens responsable, pourquoi? Parce que, à l'occasion de mes nombreux déplacements, j'observe et je réalise que les freins bloquants auxquels nous sommes confrontés sont très simples. Très souvent, c'est la peur de l'analytics, fear analytics. Ceux qui décident ont peur de réfléchir. C'est difficile de réfléchir. C'est difficile de se projeter alors que nous sommes dans des réalités qui nous confortent, qui nous conviennent. De toute façon, nous décidons, nous gouvernons de cette façon-là, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. On peut faire autrement. On peut penser autrement, on peut proposer autrement. Et on peut... La preuve, la région de Dakhla est une pensée, ça découle d'une vision stratégique qui a été implémentée, mise en œuvre, testée, éprouvée, et aujourd'hui, qui pourrait s'exporter. Voilà ce que le Maroc peut faire de très bien. Qui pourrait s'exporter sur notre propre continent. Est-ce que nous sommes... Est-ce que nous sommes, nous-mêmes, Africains d'Afrique subsaharienne, est-ce que nous sommes disposés à regarder dans les directions qui pourraient nous apporter, nous aider à structurer nos programmes et à nous aider à créer davantage de valeurs publiques? Parce qu'en réalité, nous n'arrivons toujours pas à répondre aux problèmes fondamentaux de nos populations, qui sont se loger, se soigner, trouver du travail et penser à la retraite. Nous ne sommes pas en capacité de pondre des programmes, de tenir nos pays et satisfaire ces besoins fondamentaux. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution à partir du moment où je viens de la République démocratique du Congo, un pays qui aujourd'hui compte 80 millions d'habitants, dont 45% à moins de 15 ans. La pression démographique, elle est hyper importante. La pression sur les ressources, je n'en parle pas. C'est un pays qui est au cœur des confrontations économiques. Et en termes de modèle de gouvernance, et voire même de levier pour faire venir des investissements directs étrangers ou accéder à des marchés financiers, c'est la catastrophe.
ce sont des environnements qui sont pilotés à la petite semaine, sans vision stratégique, sans engagement d'une génération civilisée qui est mise sur le bas-côté, qui ne participe pas de la décision. Que faire? Ben moi, je veux vous dire ce que moi j'aimerais faire. Et je vais vous dire ce que nous pouvons faire. En fait, à malin, malin et demi. Si vous ne savez pas vous en prendre aux gouvernants, mais vous pouvez proposer aux collectivités. Vous parlez de démocratie, monsieur le vice-premier ministre. J'irai plus loin, je parlerai de démocratie participative. Qui mieux que les ressortissants du territoire de la région de Dakhla connaissent les problèmes de Dakhla? Qui mieux que les ressortissants de la région de Dakhla peuvent participer à l'élaboration, à la formulation des problématiques de la région de Dakhla? Vous impliquez vos populations, on émet des solutions, on les met en œuvre, et tout le monde, toutes les parties prenantes à un sujet déterminé, précisé, va trouver son compte. Est-ce qu'on peut essayer d'industrialiser ce modèle-là? Est-ce qu'on peut essayer de le répliquer dans le Katanga? Là où, je vous le dis, c'est une province qui est réputée être le poumon économique de la République démocratique du Congo, mais c'est la province où, c'est vrai que sur 80 millions d'habitants, il y a la malnutrition, mais c'est la seule province du pays où il y a la famine. Vous vous rendez compte? La famine. Alors, il serait peut-être plus opportun de nous donner une chance, aujourd'hui, de ramener de l'humanité dans nos systèmes de gouvernance, de ramener de l'humanité même dans nos décisions d'investissement, de mettre l'humain au cœur de nos stratégies industrielles, organisationnelles. Et si c'est le cas pour la région de Dakhla, alors nous devons être en capacité de pouvoir répliquer ce modèle et le généraliser dans la sous-région. L'Africain a tendance, et c'est une coutume ou une habitude, nous sommes, nos aînés notamment, sont habitués à l'État-providence, qui pourvoit à tout et qui pense à tout. Je suis partisan d'un État pour le nécessaire et d'un marché jusqu'au possible. Je suis le partisan d'un écosystème où tout le monde peut être entrepreneur. Je suis le partisan de réalité, d'environnement, de chaîne de valeur, même locale, où tout le monde crée, participe à la création de la valeur. Et ça, c'est tout à fait envisageable. Il faut de la volonté politique, c'est vrai, mais il faut de l'engagement. Et l'engagement, il est personnel. L'engagement est personnel. Les défis auxquels nous devons faire face sont nombreux. Et à court terme, si nous ne prenons pas les options les plus pertinentes, nos pays vont être rayés de la carte du globe. Je vous remercie.